Situé entre Atlantique et Méditerranée, dominé par la chaîne de l'Atlas qui culmine à plus de 4000 mètres et s'achevant au sud dans le désert, le Maroc est une terre où s'exposent à loisir les caprices de la nature, les couleurs, les reliefs, les climats et paysages multiples, mais aussi palettes humaines ou artistiques révélant des contrastes saisissants. Le Maroc reste encore cette expérience exotique qui a bouleversé nombre d'artistes et de touristes dans les médinas éternelles des villes impériales, randonnées dans les hautes et sauvages vallées de l'Atlas, plaisirs multiples qu'offre la nature généreuse sur les côtes, mais aussi expériences qui marquent l'âme au contact des grands espaces de la montagne ou du désert. Le Maroc est une terre de l'islam où se rencontrent les traditions fortement ancrées des peuples berbères et arabes. Dans le cœur de ces villes, comme dans celui de chacune de ces régions, palpitent les traditions immémoriales, traditions sur lesquelles s'est griffée la foi coranique qui donne un sens divin aux gestes les plus quotidiens. Le Maroc d'aujourd'hui offre une nature à portée de main, déserts, montagnes, vallées et mers. Nous vous invitons là à découvrir toute la splendeur d'une patrie aux bras grands ouverts. Tanger est une ville du nord du Maroc. Située à l'extrémité nord du pays, la ville est la principale porte du Maroc sur l'Europe. Tanger a une histoire riche et une géographie unique. La beauté et la luminosité du site en ont fait une source d'inspiration pour des générations d'artistes et d'intellectuels. Tanger est aussi la seule ville qui donne sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Tanger a longtemps fait office de capitale culturelle, officieuse pour un certain nombre d'écrivains et d'artistes du monde entier, attirés par son climat, ses paysages et son pittoresque. Jugez-en par vous-même. La ville de Tétouan est la capitale et le centre culturel de la région du Tanger, au nord du Maroc, aux rives occidentales. Elle est considérée comme la ville la plus andalouse du royaume. Près de Tétouan, on trouve plusieurs villes côtières très touristiques comme Médiarc et Martil.
et des villages de vacances comme Marinasmir et Caponegro. Sur le plan monuments et architecture, les quartiers de Tétouan appartiennent à 3 types de styles architecturaux différents, notamment le style andalou, le style espagnol du début et du milieu du XXe siècle et le style d'après l'indépendance. Sur le plan musical, Tétouan est également un centre de rencontre de plusieurs types. La musique andalouse, la musique d'origine algérienne et la musique rurale montagnarde. Chefchaouen est une ville du nord-ouest du Maroc, bâtie à 600 mètres d'altitude au pied des monts Qlaa et Meggou qui forment la montagne Chefchaouen sur la chaîne du Rif. Sa population est de 35 709 habitants. La province dispose dans le domaine du tourisme de potentialités importantes et diversifiées, constituées de monuments historiques, de nombreuses plages de sable et de vastes forêts avec une faune et une flore très variées. Les principaux sites touristiques de la province sont notamment la ville de Chefchaouen, la source de Ras-el-Ma à 3 km de la ville, l'ancienne Médina avec la Kasbah, les cascades et la mosquée de Sherafat. Saïdia, surnommée la Perle Bleue, est une des plus belles villes du Maroc. Située à l'extrême nord-est du royaume, ses 14 km de côte font d'elle l'une des plages les plus longues du pays. Caractérisée par son sable fin et doré et son climat méditerranéen, elle est désormais une destination très appréciée au niveau international. À vous d'en juger. Essaouira est une ville portuaire du Maroc de la côte atlantique, comptant environ 70 000 habitants. Sa médina est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tourisme est de plus en plus important à Essaouira, avec des jolis hôtels installés dans des riads marocains traditionnels dans la vieille ville. Il y a aussi des hôtels modernes le long de la plage. Essaouira est également renommée pour la pratique du windsurf et du kitesurf, grâce au vent puissant qui souffle presque constamment dans la baie, ainsi que l'organisation annuelle d'une étape de la Coupe du Monde de kitesurf. Essaouira est aussi connue pour son festival des Gnawa. Place maintenant à des tableaux de paysages dignes de grands artistes.
est la plus grande ville du Maroc. Capitale économique du pays, elle est située sur la côte atlantique à environ 80 km au sud de la capitale administrative Rabat. Rendue légendaire par le cinéma hollywoodien des années 40, Casablanca, considérée comme le laboratoire de la modernité, a été nommée capitale de l'architecture moderne par les critiques internationaux. Cette renommée est notamment due à la diversité architecturale qu'a connue la ville pendant le XXe siècle, où elle était alors l'atelier de la nouvelle génération d'architectes. Ce qui explique sa richesse architecturale puisqu'on y retrouve traditionnel et moderne. Que Casablanca, Rabat est une cité agréable et aérée, ouverte sur l'océan. Derrière les remparts de la nécropole de Chella, le caquettement de milliers d'oiseaux remplace le vrombissement des moteurs. Dans les ruelles fleuries de la Casbah de Youdaya, l'agitation citadine semble tout aussi lointaine. La capitale du royaume, dépourvue de la moindre activité industrielle, n'est que la seconde ville du pays. Rabat possède cependant tous les attributs d'une capitale, du moins aux abords et le long de l'avenue Mohammed V. Elle doit à l'IOT d'avoir été choisie comme centre administratif du pays. C'est en souvenir de cette période faste que le tombeau de Mohammed V, père de Hassan II et rénovateur de la souveraineté nationale, a été élevé symboliquement à côté de la tour Hassan sur les ruines de la mosquée de ce lointain prédécesseur. La visite de Rabat sera complétée par celle de son ancienne rivale, Salé, séparée seulement par l'estuaire du Bourgreg aujourd'hui, administrativement intégré à la capitale. Toute blanche, bien conçue et aérée, la ville d'Agadir glorifie d'un charme exceptionnel. Autour du centre-ville se développe une agglomération étendue dont les avenues sans fin invitent à la promenade. La principale attraction touristique de la ville reste sa belle et longue plage de sable fin, prisée des adeptes de la position horizontale sous le soleil. Rappelons toutefois qu'Agadir est un point de rendez-vous idéal et reposant avant d'entreprendre des excursions vers le sud Atlantique ou vers l'arrière-pays et l'Anti-Atlas.
Comme Fès, Rabat et Meknès, Marrakech a le privilège d'être une ville impériale. Elle jouit également d'un prestige particulier, celui d'avoir donné son nom au pays tout entier. L'attraction de la prestigieuse cité fondée au VIe siècle par les Almoravides, aujourd'hui la troisième ville du royaume, s'exerce encore au-delà de la barrière montagneuse du Haut-Atlas jusqu'aux confins sahariens. La prédominance berbère dans la population explique sa grande originalité. Celle-ci s'exprime particulièrement sur la place Jemaa el-Fna, le cœur de la ville où se produisent conteurs, charmeurs de serpents, jongleurs et autres funambules qui transforment cette esplanade en un gigantesque théâtre de plein air. Enfin, Marrakech s'étale largement, exposant fièrement ses richesses et s'annonçant de loin par le puissant minaret de la Koutoubia qui s'élance au-dessus des remparts, tel un phare dans la plaine du Haouz. Place maintenant à un spectacle d'utopie et de fantaisie. S'avère plus joyeuse que Fès, sa voisine et rivale. Serait-elle aussi plus impériale? Avec ses perspectives immenses, ses 25 km de remparts, ses magasins cyclopéens, ses vastes champs de parade avec ses bâtiments aux dimensions gigantesques mais néanmoins harmonieuses, Meknès, la capitale de Moulay Ismaïl, le plus grand bâtisseur du Maroc, offre un impressionnant tableau. Les dépliants touristiques ont été jusqu'à accorder au nom de Meknès le qualificatif Fès est la quatrième plus grande ville du Maroc après Casablanca, Rabat et Marrakech, avec une population de 1,4 million d'habitants. C'est l'une des 4 villes impériales du pays. La vieille ville, un exemple modèle d'une ville orientale, est placée sous la protection de l'UNESCO. Le bleu profond de ses céramiques est un des symboles caractéristiques de Fès. Elle possède la plus grande médina du monde et son rayonnement international passait en fait l'une des capitales de la civilisation arabo-musulmane aux côtés de Damas, Bagdad, Cordoue, Grenade et Al-Quds. Fès, qui fut pendant plusieurs siècles une capitale politique et intellectuelle du Maroc, est devenue aujourd'hui un centre de rencontres et d'échanges. Avec son palais royal, ses chalets aux toits pentus dont les volets demeurent clos en dehors des vacances scolaires, Ifrane apparaît comme une petite station très chic, fondée de toutes pièces en 1929. Elle s'élève au milieu d'une vaste clairière située au cœur d'un massif forestier constitué de cèdres plusieurs fois centenaires. Outre la pêche, la région offre de nombreuses possibilités de randonnée, de ski et de ski de fond, et est très connue par son souk du dimanche. Ouarzazate.
Construite en 1928, cette ville de garnison devenue capitale administrative de la région de Daraa n'a pas le charme des cités marocaines qui se sont développées autour du Médine. Cependant, paisible et aérée, elle est un lieu de séjour reposant ou même une étape à la croisée des vallées du Daraa et du Dadès. La longue et large avenue Mohammed V traverse la ville dans sa longueur. En la suivant en direction de Boulman du Dadès, on accède à la Kasbah de Taourit en cours de restauration. Autrefois résidence du Pacha de Marrakech, ces bâtiments de pisé flanqués de tours crénelées s'étagent sur des plans superposés dans le cadre de murailles crépideuses. Face à la Kasbah de Taourit, de l'autre côté de la route, un centre artisanal abrite des ateliers où sont façonnés et commercialisés divers objets en pierre, en poterie et surtout les tapis dits de Ouarzazate. Depuis longtemps, les paysages des environs de Ouarzazate ont séduit de nombreux réalisateurs, tels David Ley. Cet engouement a conduit à l'implantation de studios de cinéma en 1984. Laayoune est la ville la plus importante du Sahara occidental. Elle est située au bord de l'Atlantique, à 500 km au sud d'Agadir et à 400 km à l'ouest de Tindouf, sur la route menant à Dakhla. La ville s'organise autour d'une vaste place de conception futuriste qui regroupe toutes les administrations. Les bâtiments ont été conçus dans un style moderne, respectant l'architecture saharienne classique. À voir entre autres édifices, le palais des congrès, la mosquée, un centre artisanal. Les rues rectilignes sont bordées de maisons généralement basses, le plus souvent coiffées de coupoles. Cela fait partie des caractéristiques de la ville. Dakhla est une ville du Sahara occidental sous contrôle du Maroc. Il s'agit aujourd'hui d'un des plus grands ports de pêche du Maroc, dont la population varie du simple au double en fonction des périodes de pêche. Depuis 2003, la ville accueille les windsurfers et les kitesurfers du monde entier grâce aux différents articles parus dans les plus grands magazines, tels Surf and Wind, vantant les spots exceptionnels de la région. La ville se développe beaucoup au niveau touristique, notamment grâce à l'apparition d'hôtels de standing européens. Il faut notamment mentionner que la fraîcheur et la délicatesse de son climat laissent à désirer.